Salut, c'est Baptiste et aujourd'hui je profite de ma pause repas pour te parler du jeûne intermittent. Donc j'ai essayé pendant 15 jours de faire un jeûne intermittent sec, c'est-à-dire ni eau ni nourriture pendant toute la journée et je mangeais que le soir. Donc ça s'est super bien passé, je vais te raconter tout ça, les effets négatifs parce qu'il y en a eu quelques-uns au début et ensuite les effets positifs parce qu'il y en a eu après à venir, donc c'est le temps que le corps s'adapte. Je te raconte tout ça. Alors, j'avais marqué à ce moment-là, donc c'était le mercredi 4 juillet, dans mon journal de bord, tu vois, bon, je te montre pas, c'est privé. Et j'avais marqué, alors que j'avais eu des aftes, j'avais ressenti un peu le tournis au début, que je produisais beaucoup plus de salive et que j'avais l'asthme qui s'était réveillé. Donc, ça c'est pas forcément dû au jeûne, j'en sais rien du tout. En fait, quelques jours plus tôt, j'étais allé chez le dentiste, donc parce que j'ai des caries. Et, tu peux voir ça normalement dans une vidéo sur on a kidnappé mon argent, je crois. J'étais encore anesthésié, tu vois, c'est marrant. Et du coup, donc les aftes, c'est peut-être dû aux produits qu'on m'a injectés, j'en sais rien. Le tournis, je pense que c'est clairement le temps de s'adapter parce que bah quand tu manques d'eau, quand tu prives ton corps d'eau pendant toute une journée, je pense que forcément t'as le tournis à un moment ou à un autre, quoi. Donc ça, je pense que c'est vraiment dû au jeûne. Après, saliver plus, c'est pareil. En fait, comme le corps se rend compte que tu lui apportes plus d'eau, il se met à saliver pour hydrater là justement. Parce que là, il faut toujours qu'il y ait de l'eau à passer et que ça reste humide, la gorge et tout ce qui suit, quoi. Donc le corps salive naturellement. Et on se rend compte qu'on n'a pas besoin forcément de boire, c'est le corps qui réutilise sa salive. Et l'asthme, bah ça peut être dû, alors soit sur le coup peut-être un coup ça m'a fatigué, je veux dire. Ou soit il y avait peut-être des trucs dans l'air, des moissons, des machins comme ça qui font que des fois ça se réveille. Des fois ça se réveille comme ça, sans raison particulière. Donc ça, c'est à peu près les défauts que j'avais trouvés dès le début. Au bout de 3-4 jours à faire ça. Bah sinon, au début j'étais un peu fatigué, tu vois, c'est normal. Je pense que le temps que le corps s'adapte et se dise, bon bah tiens, le matin, enfin toute une partie de la journée, il n'y a pas de bouffe à arriver, bah il va falloir qu'on s'entraîne à puiser l'énergie. Mais une fois que le rythme est pris, je me levais le matin avec la pêche et je la gardais toute la journée. Alors c'est vrai que au moment de midi, tu vois, au lieu de manger, bah faire une petite sieste. Parce que souvent en fait quand on mange, c'est qu'on a besoin d'énergie. Sauf que le temps que l'énergie arrive, faut digérer tout ça, donc l'énergie elle arrive plus tard une fois que tu as fini de digérer. Donc il y a un autre moyen qui peut servir à récupérer un peu d'énergie, c'est de faire une sieste. Tu fais une petite sieste, paf, tu as récupéré un peu d'énergie, ton corps est reposé, il n'a pas forcément besoin de manger, il pourra attendre le soir. Ou manger des trucs, alors si tu veux faire, voilà, si tu sens que tu perds de l'énergie, manger des trucs comme des fruits qui vont aller très vite te donner l'énergie, qui vont se digérer très rapidement. Ça peut être une bonne idée. Et ça sera pas vraiment un jeûne intermittent sec, mais si tu as un coup de fatigue, des figues, tout ce qui est fruits séchés, les abricots, les trucs comme ça là, ça te donne la pêche, c'est plein d'énergie. Enfin voilà quoi, bref. Donc au début quelques petits désagréments, mais après la pêche. Il y a aussi un avantage de taille, c'est que j'ai pas eu à sortir tout le merdier là qui est en dessous du lit pour cuire, pour machiner, pour truc, le midi, le matin, tout ça. Tu te lèves, t'as pas à t'occuper de ça, tu vis ta journée comme tu veux, et tu t'en occupes que le soir quand t'es posé, t'as trouvé un bon spot là, tranquillou. Tu te poses, tu fais tes petites vaisselles, enfin tu cuis tes trucs, ensuite tu fais ta vaisselle et tout. Donc déjà, t'as à t'occuper de ça qu'une fois par jour. Le truc aussi que tu fais, c'est, faut manger plus, faut faire un gros repas vraiment le soir pour quand même avoir suffisamment de calories dans la journée, quoi. Donc tu fais un grand repas, mais tu prends bien ton temps. T'es posé tranquille, tu prends le temps de manger, tu mâches correctement, ça c'est hyper important. Tu commences par les légumes, parce que les légumes c'est ce qui va t'apporter le plus de nutriments et tout, donc tu commences par ça pour que ton corps ait bien le temps de s'imprégner du meilleur. Tu mâches beaucoup, si possible cru, pourquoi pas. Vraiment prendre son temps, peut-être manger sur la longueur, manger un peu plus sur la longueur, bien penser à avoir tout ce qu'il faut, protéines, des matières grasses, du sucre, du sucre, tu vois, soit sous forme de fruits, ou soit des féculents, tu vois, genre du riz, des trucs comme ça. Avoir vraiment de tout,
en quantité raisonnable, avoir suffisamment quoi pour refaire tes stocks d'énergie que tu as utilisés pendant la journée. Et ne pas manger trop tard non plus, pour avoir le temps de digérer un petit peu avant de dormir. Et sinon ça va t'empêcher de dormir. Donc souvent ce que je faisais, c'est que je commençais par exemple à boire vers 18h. Ensuite vers 19h, je commençais à cuisiner, à manger, à grignoter voilà ce que j'étais en train de cuisiner. Et puis ça finissait entre 20h30, 21h quoi. Et à 21h, après j'avais 2-3 heures avant de me coucher, en se couchant vers minuit à peu près, où là je digérais tranquillement, je lisais un bouquin, ou j'écoutais des vidéos par exemple. Et puis j'étais posé au calme à rien faire, juste à attendre d'aller me coucher quoi. Et vraiment de se poser, de bien laisser bien laisser au corps le temps de digérer et de bien assimiler tout ce que tu as mangé pour repartir dès le matin avec une pêche mon ami, je te jure, tu te lèves, t'as envie de tout défoncer, t'as envie de faire des vidéos dans tous les sens, t'as envie de te balader, et puis t'as l'énergie, t'es pas là avec un gros petit déj dans le bide là qu'il faut digérer là et que t'arrives pas à... Non, tu te dis, hey, c'est bon, c'est la journée qui commence, c'est parti, on y va, et puis tu fais tout ce que t'as à faire. Même si t'as rien à faire, tu le fais quand même. C'est ça qui est génial, quoi. C'est vraiment ça qui est génial. Tu peux balader, tu peux aller changer de spot, tu peux prendre des douches dans les campings. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Et puis, t'as pas besoin de manger. Ça t'interrompt pas dans ce que tu es en train de faire. Tu peux dessiner, lire, bouquiner. Je sais pas, moi. Il y a plein de trucs à faire. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Travailler, si tu veux, pourquoi pas. Ça peut être une option aussi. Bon, avec ça, on est bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors voilà, si tu veux commencer, le conseil que je peux te donner, c'est d'y aller progressivement. Peut-être juste sauter le petit-déj et manger midi et soir. Il y en a plein qui font... qui sautent le petit-déj, même qui faisaient ça quand j'étais au collège et tout, qui sautaient le petit-déj naturellement, juste parce qu'ils n'avaient pas faim. Et en général, on n'a pas vraiment faim le matin. C'est juste parce qu'on a pris l'habitude. Donc vraiment, y aller progressivement, c'est comme dans tout. Hein, je pense que il faut y aller progressivement. On fait petit pas par petit pas et puis ça le fait quoi. Y aller progressivement, peut-être essayer de reculer le repas du midi, ça dépend comment t'organises ta journée. Si t'as des horaires stricts, c'est pas évident. Mais si vraiment t'as le temps de gérer, de décaler tes repas, peut-être prendre celui du midi vers 14, 15 heures, puis d'essayer de reculer comme ça. Et après tu vas te rendre compte que tu peux peut-être manger que le soir, ou que le midi si tu préfères, ou peut-être manger quelques fruits le midi, ou vers 14 heures, et puis un bon repas le soir. Et tu vas essayer de faire un peu à ta sauce ton petit truc, mais le truc qui est important, c'est d'avoir une grande durée de sans manger. Parce qu'en fait, c'est quand on mange pas que on nettoie notre corps se nettoie, tu vois, et aussi que on fait des hormones de croissance. C'est-à-dire que en musculation, quand j'étais à fond dans la musculation, on me disait voilà, faut dormir beaucoup, faire des grandes nuits parce que ça aide, ça augmente le nombre des hormones de croissance. Mais en fait, c'est pas parce que on dort qu'il y a des hormones de croissance, c'est parce que pendant qu'on dort, on arrête de manger. Donc si on arrête de manger, le corps, il est plus en train de digérer, il peut produire des hormones de croissance, et c'est pour ça qu'on dort la nuit. Mais du coup, si au lieu de dès le matin manger des trucs, tu restes sans manger, tu continues à produire des hormones de croissance, même une fois que t'es réveillé, quoi. Et donc ça peut aller jusqu'au midi, et tu vas avoir beaucoup plus. Alors je dis pas que tu vas grandir, hein, mais mais du coup tous ces trucs-là, ces bienfaits-là, ils se prolongent, ils sont dans la continuité de la nuit. C'est beaucoup plus facile que, je sais pas, de prendre un petit déj et de jeûner pour tout le reste de la journée. C'est moins efficace. Donc, tu peux y aller dans ce sens-là. Ça va être bénéfique. Et surtout, y aller petit pas par petit pas. Moi, j'ai déjà fait plein d'expériences, même des trucs que j'avais pas filmé avant, des jeûnes, des trucs. J'ai essayé plein de choses. Là, j'ai fait 15 jours, mais commence surtout pas par 15 jours. Fais peut-être une journée, peut-être le lundi ou le dimanche ou le samedi-dimanche quand voilà, tu maîtrises peut-être mieux ton emploi du temps ces jours-là. Essaye, voilà, peut-être que le samedi, ensuite samedi-dimanche,
Ensuite, peut-être un jour dans la semaine, je sais pas, le mercredi si tu peux. Mais va pas te faire une semaine comme ça ou deux, alors que t'as jamais fait, parce que ça risque, tu risques d'avoir des problèmes. Moi, je te disais, au début, j'ai eu le tournis et tout. Mais si tu fais des trucs comme ça, direct, voilà, tu risques d'avoir beaucoup plus de réactions quand ton corps il va pas comprendre, alors que t'es habitué d'une manière pendant des années, que t'as jamais changé, et puis que là tu vas aller faire 15 jours et il va pas comprendre. Donc faut vraiment y aller petit à petit, peut-être une journée ou deux par semaine, juste pour tester, voir ce que ça fait, peut-être juste louper un petit déj un jour sur deux, ou tu vois, des trucs comme ça, vraiment y aller progressivement, surtout écouter, prendre le temps, peut-être le soir, tu vois, de se poser sans personne et tout, et de se demander, voilà, quel effet ça a eu sur moi, peut-être de marquer ça dans un journal. Ça c'est un truc qui peut vraiment être intéressant, c'est de marquer, bah voilà, j'ai commencé aujourd'hui mon petit jeûne intermittent là, j'ai commencé aujourd'hui, j'ai loupé mon premier petit déj, voilà ce que j'ai ressenti sur le coup, voilà ce que j'en pense maintenant. Demain je vais le louper aussi mon petit déj pour voir ce que ça fait. Peut-être tant que ça va le faire, je continue à louper mon petit déj. Si je vois que j'y arrive pas, je vais peut-être le reprendre, faire un jour sur deux et marquer. Comme ça après t'as une trace, tu peux revenir. C'est ce que j'adore avec le journal, c'est que t'as une trace et tu retrouves des trucs que tu pensais, et puis ça permet de les mettre sur le papier, de plus y penser, quoi, d'oublier. Et quand on a besoin, tu retournes voir. C'est vraiment pratique. Et puis bah pour toutes les expériences comme ça, tu remets les ressentis. Je t'incite vraiment à mettre les ressentis que tu as. Genre là j'ai eu faim, j'ai eu telle sensation, j'avais une envie forte de faire tel truc, et tu vas mieux te comprendre toi-même. Et donc ça c'est important aussi. Quand tu jeûnes, en fait, il y a une partie de ton esprit qui est pas utilisée pour gérer la digestion, pour gérer tout ce qui se passe là. T'as plus de temps d'esprit pour toi et pour ressentir les choses et tout. Et tu ressens les sensations mais en plus fort, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand tu sens la faim, tu la sens vraiment, c'est pas juste une petite faim, un petit truc comme ça, juste parce que t'as vu qu'il était 4 heures, t'as envie d'avoir ton goûter. Non, quand t'as faim, c'est une vraie faim où là, ton corps te réclame vraiment à manger. Et donc t'es beaucoup plus à l'écoute de ton corps. Et ça, c'est très important. Donc voilà, on y va par petits pas. Si tu veux plus d'informations, bah tu peux laisser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre si je suis capable. Sinon, je te mettrai peut-être des liens de vidéos d'autres personnes pour t'expliquer. On se retrouve pour une prochaine vidéo, donc très bientôt. Et puis en attendant, amuse-toi bien, salut!